Papa, comment fait les mamans? Ah, au fait, je t'ai pas demandé. Comment ça s'est passé ton rendez-vous avec ta sage-femme? Oh, une horreur. Elle m'a demandé si je voulais allaiter. Bon, bah du coup, j'ai été honnête. Je lui ai dit qu'à la limite, j'étais OK pour donner la tétée d'accueil pour les bienfaits du colostrum, mais que pour le reste, fallait pas compter sur moi. C'est bien. T'étais en accord avec ce que tu pensais, au moins. Mais enfin, merci, j'ai eu droit à un discours tellement moralisateur. Tu sais qu'elle m'a dit que j'étais égoïste, parce qu'il fallait donner le meilleur à son enfant. C'est limite si je suis pas une criminelle, tu vois. Oh oui, une criminelle. Au moins. C'est juste que quand tu lis les études, c'est vrai que le lait maternel, c'est ce qu'il y a le mieux pour la croissance et le développement de ton bébé. C'est quand même un lait adapté aux besoins spécifiques de ton bébé, en particulier. Excuse-moi, mais quand je vois Célia et Sab, elles ont allaité 12 mois et leurs gosses, ils sont malades non-stop depuis qu'ils sont rentrés à la crèche. C'est pas une potion magique non plus, hein. Ah bah voilà, on y est. Donc pourquoi on passe notre temps à faire culpabiliser les mères qui veulent pas allaiter? Moi par exemple, bah c'est physique. Imaginez que mon bébé va téter le bout de mes seins. Ah, rien que d'y penser, ça me... Oh. Tu sais quoi? C'est toi qui sais. Donc écoute ton instinct. Eh ben tu sais ce qu'il me dit mon instinct? Que mon bébé il va être pendu 24 heures sur 24 à mon sein, que je pourrais pas me boire un petit verre de vin sans mettre un chronomètre, ni même me fumer une petite clope sans culpabiliser. Non, puis sans compter les nuits blanches. Non, parce qu'il faut pas se leurrer. Quand t'allaites, c'est pas papa qui te met bébé au sein et qui le remet dans son berceau quand t'as fini. Rien du tout. C'est toi qui gères jour et nuit. Et qui même culpabilise de le réveiller parce qu'il a pas de montée de lait et que jusqu'à preuve du contraire, il peut pas donner le sein à ta place. Tu sais quoi? Avec tes biberons, tu crois franchement que ça change la donne? C'est pas papa qui va se lever, hein. Tu vas tout faire toute seule, hein. Wonder Woman, crois en mon expérience. De toute façon, tu sais, t'as beau être bourré de certitude, ça se passe jamais comme prévu. Si ça se trouve, après ta tétée d'accueil, tu seras incapable de lui donner un bib à ton môme. J'avais pas pensé à ça. Oh, si j'ai une révélation le jour J. Non mais j'ai rien à écouter pendant les cours de préparation. Est-ce qu'il y a des positions? Faut acheter des trucs en particulier? Oh non mais dis pas que je vais devoir tirer mon lait. Oh non, je veux pas être une vache laitière. Alors, très important, la crème pour les mamelons. Parce que ça te sauve quand t'as des crevasses et tout, que tu saignes. Après, il y a des mamans qui essayent aussi les compresses hydrogel. Moi, j'ai jamais essayé, je connaissais pas à l'époque. Mais je pense que pour le deuxième, par contre, j'essaierai parce qu'il paraît que c'est vraiment, vraiment génial. Surtout, moi, je pense qu'il faut un bon coussin d'allaitement. Et puis surtout, une bonne conseillère en lactation. Tu vois, dans la vie, en fait, faut faire ce qu'on sent. Faut être dans ce ressenti, quoi. On a trop d'injonctions. Non, franchement, en fait, tu vois, l'OMS, ils nous font chier, tu vois. Il y en a marre.